Beshem Hashem Narase Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec l'histoire de Shlomo et les descendants de Caïn. Dans l'un de ses nombreux voyages, Ashmedai, le roi des démons, arriva dans un endroit appelé Tevel, à l'autre bout du monde. Les habitants de ce pays étranger avaient 2 têtes et 2 paires de yeux. Ashmedai emmena l'un d'eux à Jérusalem et arrivé au palais, dit à Shlomo: « Cette fois, je vais vous montrer une chose curieuse que vous n'avez jamais vue de votre vie. Une chose que je n'ai jamais vue, et s'étonna le roi. Que peut-elle donc être ?» demanda-t-il. Ashmedai présenta alors l'homme aux 2 têtes. Le roi s'effraya en le voyant. Lorsqu'il se ressaisit, il fit appeler Benaïa ou Ben Yehoyada au palais. Il lui demanda s'il avait entendu parler de tels hommes phénoménaux. Celui-ci répondit: « Achitophel, le conseiller de votre père, le roi David, nous racontait que les fils de Caïn avaient cet aspect étrange. Il disait qu'ils vivaient dans le pays de Tevel, à 1000 années de distance de chez nous. » Le roi fit alors entrer Benaïaou dans la pièce où se trouvait l'homme aux 2 têtes. En le voyant, Benaïaou eut un moment de frayeur, mais ensuite leva les mains au ciel et récita la bracha de Méchané Abriot, celui qui a différencié ces créatures. Shlomo interrogea cet habitant de Tevel sur son pays lointain. Celui-ci raconta que le soleil luisait aussi chez eux le jour et la lune éclairait la nuit, mais le soleil se levait à l'occident et se couchait à l'orient. « De quoi vivez-vous » demanda le roi. « Nous travaillons la terre, semons, puis mangeons ce que nous récoltons. »« Nous ne manquons de rien, dit l'homme du pays de Tevel. » Ashmedai avait bien amené cet homme étrange à Jérusalem, mais il ne savait pas comment le ramener. L'homme resta donc en Eretz Israël, se maria, bâtit une maison pour sa famille et vécut paisiblement. Il eut 7 fils, dont 6 ressemblaient à leur mère et n'avaient qu'une tête et 2 yeux. Mais l'un d'eux était phénoménal comme son père, avec 2 têtes et 2 paires de yeux. Après la mort de cet homme du pays de Tevel, ses fils discutèrent de leur part d'héritage. Celui qui avait 2 têtes prétendait: « Nous devons partager les biens de notre père en 8 parts, et non pas en 7. Je dois recevoir une double portion parce que je comporte en moi 2 personnes. » Mais les frères refusèrent, car ils ne voulaient pas diminuer leur part. Voyant qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils décidèrent de présenter leur cas au roi Shlomo. Celui-ci convoqua les membres du Sanhédrin pour qu'ils entendent les arguments des 2 parties. Mais ceux-ci ne réussirent pas à prouver qui avait raison et comment partager l'héritage. Le roi déclara alors: « Retournez chez vous et revenez demain, je vous dirai alors que faire. » Les frères quittèrent le palais, sûrs que le roi, dans son intelligence extraordinaire, saurait les juger équitablement. Dès qu'ils partirent, Shlomo se rendit au Beth Amikdash et supplia Hachem de lui donner la sagesse nécessaire pour juger ce cas difficile. Puis la prière terminée, le roi revint le cœur léger au palais. Il était sûr que Hachem l'avait écouté et l'aiderait comme toujours à faire la justice. Le lendemain, les frères se présentèrent au palais devant le roi et le Sanhédrin. Ils se demandaient ce que le roi allait leur dire. « Amenez-moi de l'eau bouillante et du bon vieux vin, ordonna celui-ci. » L'ordre fut suivi aussitôt. Le roi alors se tourna vers les membres du Sanhédrin et expliqua son plan à haute voix. « On mélangera l'eau avec le vin et le jettera sur l'homme aux 2 têtes, ou plus exactement sur l'une de ces 2 têtes. Si celle-ci meurt et que l'autre reste en vie, nous saurons que 2 personnes distinctes vivent en lui et il mérite réellement 2 parts de l'héritage. » En entendant ces mots, l'homme s'effraya et s'écria: « Votre Majesté, ne faites pas une chose pareille, je n'ai qu'une âme, si une de mes têtes brûle, je mourrai aussitôt. » « S'il en est ainsi, reprit le roi, ne prends qu'une part de l'héritage, comme tes autres frères, ne raconte plus à personne que 2 personnes se trouvent en toi. » Ainsi s'achève l'histoire du roi Shlomo avec les descendants de Caïn. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.